Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler bateau parce que j'ai craqué. J'ai j'ai acheté mon premier bateau, même s'il y a déjà longtemps, j'en avais déjà eu un en thermique à l'époque. Euh, mais bon, c'était un peu scabreux parce que à l'époque, en thermique, il n'y avait pas d'embrayage dessus, donc on était en prise directe, donc on pouvait pas trop s'arrêter. Donc c'était un peu voilà. Donc là, j'ai voulu réessayer maintenant avec les nouveaux bateaux brushless. Donc sur les conseils de bateau RC34, allez voir sa chaîne, il y a pas mal de trucs sur les bateaux et je trouve que c'est vachement sympa, même pour les débutants, il y a quelques vidéos qu'il a fait sur l'entretien des bateaux, tout ça. Moi ça m'a permis de démarrer là-dessus. Du coup j'ai choisi celui-là, donc le Vector SR80 Pro. Donc il existe donc en version pro ou en version normale. Donc ce qui distingue la version pro de la version normale, c'est qu'ici à l'arrière, sur la version pro tout est en alu, la version normale tout est en plastique. Euh, Au niveau des dimensions, je crois qu'on doit être sur 80 cm. C'est un bateau qui tourne en 4S. Donc pour débuter, je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai déjà fait deux petits runs avec. Je pense que je les mettrai au bout de la vidéo. Je les grouperai avec, on fera qu'une seule vidéo là-dessus. Parce que bon, sur un bateau, par rapport à une RC, par rapport à une voiture, il y a pas grand-chose, hein. C'est une coque. Euh, Ici, vous avez un capot. Donc sur celui-là, en fait, le capot est étanche. Ici, il y a un petit trou, mais avec un film. Donc normalement, j'ai pas essayé, mais si on le met à l'eau, je pense qu'il coule pas. Donc j'ai pas besoin de mettre de mousse comme il préconise chez Bateau RC34 pour éviter de perdre cette partie-là si jamais ça arrive à s'ouvrir. Donc on a un petit joint tout autour, ça se clipse devant et ensuite derrière il y a un verrou. Ensuite à l'intérieur, c'est assez simple, hein. Donc là j'ai fait comme il a préconisé, après chaque run on démonte le flex, on le graisse et puis il est prêt à repartir et à être remonté pour la fois prochaine. Donc au milieu, c'est facile, hein, un petit backlipo assez rudimentaire, un petit cerveau de direction, le moteur, le vario ici étanche. Ici donc d'origine ils sont en XT60, donc on peut faire 2 fois 2S, ils livrent le shunt avec, ou une fois 4S. Et ensuite le système de refroidissement par eau, donc l'eau rentre là, moteur, vario, et elle ressort ici. Euh, donc derrière au niveau, donc là on a un bouchon de purge pour vider. Moi après les deux premiers runs, je vous mettrai donc le premier run on l'a fait vraiment très cool, bien posé dans l'eau, voilà, enfin tranquille, aller un peu à droite à gauche, à fond aussi quand même, et j'avais pas d'eau dedans. Ensuite on y a été un peu plus fort, on l'a jeté à l'eau, on l'a même essayé de le retourner pour voir si, parce que lui il est en auto-retournement aussi, sans caisson. La forme du bateau fait qu'en fait j'ai essayé, je pense que je l'ai en vidéo. Vous le mettez à l'envers et il se retourne d'office, il se remet à l'endroit. Il n'y a pas de caisson. Et, euh, et donc on y a été plus fort. Et à la fin, ouais, j'avais un tout petit peu d'eau dans le fond, mais vraiment rien du tout, quoi. Et je pense que avec un scotch autour en plus, on pourrait encore améliorer, je pense, l'étanchéité. Il faudra peut-être que j'essaye la fois prochaine. D'ailleurs, en commentaire, j'aimerais bien savoir quel type de scotch on peut mettre dessus pour éviter les traces de colle, ces choses-là, enfin les trucs qu'une fois que t'as mis, après ça fait tout dégueulasse. Donc je sais pas trop moi quoi utiliser. Est-ce qu'un scotch classique ça marche ou est-ce qu'il y a des scotch plus ou moins efficaces là-dessus pour essayer de pas trop avoir de traces de colle. Euh, donc au niveau du run, donc ouais le bateau arrive donc comme ça euh, avec sa petite radio, très simple, hein, 4 piles. Au niveau de la portée, moi j'étais dans un étang assez grand et pas eu de problème de portée. Donc normalement ça marche bien. Donc vous avez les trims, les inversions, bouton on off.
Ici vous avez un dual rate même pour brider le débattement je sais pas comment ça s'appelle, du gouvernail on va dire, je sais pas si c'est le nom approprié, si en RC on utilise ça ou pas. Donc on peut brider le débattement pour tourner. Après au niveau de la direction, je trouve qu'il tourne un peu mieux côté lipo, parce qu'avec le poids de la lipo en fait à l'arrêt le bateau est légèrement un peu sur la lipo. Donc moi j'ai navigué avec une Young Power 5200 en 50C, 10 minutes. À peu près je pense un run 10 minutes. Les 5000 ils sont passés. Le Vario coupe à 3,50, donc ce qui est pas trop mal. Je préfère couper des fois un peu avant, mais là j'ai regardé au niveau des résistances, ça n'a pas bougé. Donc sur le premier run, on était froid partout, la lipo était légèrement tiède. Sur le deuxième run, on a été plus fort. Pareil, Vario légèrement, mais franchement, vous sentez juste un peu la chaleur sur vos doigts, mais je pense qu'il est à 30 degrés, même pas. Le moteur pareil, et la lipo un peu plus chaude, peut-être à 30 ou 35 degrés, mais vraiment pas exagéré. Donc au niveau du poids, donc avec une batterie comme ça, je suis à 2,2 kg je crois. 2,2 kg en 4S. Donc je sais pas si c'est bien en rapport, enfin moi l'électronique tout ça n'ayant pas chauffé, je pense que ça va être pas mal. Après, sur la boîte, c'est marqué 70 km/h. Honnêtement, j'avais pas de GPS dedans, mais je pense pas qu'on les avait les 70. Je sais pas, soit c'est parce que les temps étaient vraiment grands et le bateau se traînait, ou je sais pas. Au niveau réglage, j'ai rien touché derrière par rapport à l'origine. J'ai juste, donc quand il arrive en fait, il arrive uniquement, donc le gouvernail il faut l'assembler. Et il y a juste ça, cette pièce-là assemblée, sinon tout le reste est assemblé. Régler la direction ici. Mais alors je sais pas, est-ce que ça je crois que c'est les flaps, est-ce qu'il faut les bouger? Là je pense qu'il y a aussi un réglage, on peut soit avancer ou reculer, mais là avec le bout je pense qu'il n'y a rien grand chose à faire. On peut le baisser un petit peu ou le monter. Je sais pas s'il y a un réglage à faire pour aller plus vite. J'ai vu sur certaines vidéos qu'il y en a qui ont changé l'hélice, qui sont passés sur des hélices plus grandes. Je pense que ça va augmenter la chauffe. Je sais pas si le moteur il va encaisser aussi à long terme. Donc là-dessus en moteur on a c'est un 3720 en 1750 kV. Donc en fait ce qui est marrant c'est que en fait c'est le carter du moteur tourne en même temps. Vous avez une petite hélice de ventilation au bout. Et en fait le refroidissement se fait uniquement par la plaque, je pense ici devant, qui par transfert thermique refroidit l'intégralité du moteur. Mais je pense que ça marche bien parce que moi j'ai pas eu de chauffe spéciale. Franchement, j'avais peur un peu avec les bateaux parce que je savais que ça tirait fort sur les lipos. Mais là sur celui-là, pour l'instant, enfin voilà, sur les deux premiers runs que j'ai fait, je suis content. Ça marche bien, mais après, je sais pas, les 70, je suis pas sûr qu'on les ait. Donc voilà. Je pense que c'est un bon petit bateau pour débuter, comme me l'avait conseillé le bateau RC34. Après à voir. Peut-être n'hésitez pas aussi en commentaire à me le dire, hein, y a pas de souci. Moi je suis débutant en bateau. S'il y aurait des réglages à faire ou quoi pour essayer d'atteindre la vitesse, je pense que je vais peut-être investir dans un GPS pour voir. Ça me permettra aussi sur les voitures. J'ai vu que maintenant ils en font qui se branchent sur le téléphone. À voir ce que ça donne là-dessus. Donc voilà. Je vous mets à la suite les deux petits essais qu'on a fait. Et puis à une prochaine. Salut! Salut tout le monde! Premier essai du Vector SR80 Pro. Donc en 4S, batterie 5000 50C. Donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau vitesse max et puis du machin. Vas-y, c'est parti!
Donc il marque 70 km/h sur la boîte, mais je pense pas qu'on soit à 70. On doit être à 45 ou 50 km/h, mais 70 ça m'étonnerait. J'ai pas de GPS pour mesurer, mais faudrait voir. Là on voit quand l'hélice est hors de l'eau, le moteur il monte en régime. Je pense que le moteur est un peu limite en puissance. Là t'es à fond? Ouais. D'accord. Si tu vois une différence de puissance, c'est qu'après il se met en coupure. Faut le ramener. Bien plus par ici, circuler devant, qu'on le voit un peu plus. Tu vois pas trop où t'es enfilé. Je pense qu'il arrive à faire demi-tour. On va pas dans les algues, hein. Vas-y. On y a déjà été une fois dans les algues, gouvernail bloqué, pouf dans la berge. Et donc sur ce bateau-là, ouais, il n'y a pas de marche arrière et pas de frein. Donc ouais, si on est coincé, bah on est coincé, faut aller le chercher. Voilà. Sinon après il est livré prêt à monter. Il y a juste le gouvernail à monter. Enfin, je sais pas exactement comment, s'il y a un terme spécifique. Je suis débutant en bateau. Il y a juste le gouvernail à monter derrière. Sinon tout est mis dessus. Vas-y viens, on va le reprendre. Je vais regarder un peu les températures. Hop. Tiens, tu tiens le téléphone, tu filmes pour voir... Tu tiens? Vas-y, pose. Voilà. Alors, on va regarder un peu la température là-dedans. Et s'il y a de l'eau, hein, comme Traxas. En tout cas, le joint, il tient. Bon, ben... Il y a 2 minuscules gouttes d'eau. Il n'y a vraiment rien du tout dedans. Ça tient vraiment bien. Apparemment, le joint fait vraiment bien son office. Alors, la batterie, bah, elle a bougé un peu. Bon, la batterie est tiède. Tu vois, il faudrait... Je pense qu'il va falloir que je mette les scratchs dessus. Pour que la batterie, elle puisse tenir. Il faudrait que je la scratche là. Vario, il est tiède. Moteur, je mets ma main dessus. Il doit être à 30 degrés. À la limite, ce qu'il... Et encore, la batterie, c'est pareil, ouais. Non, non, ça tire pas énormément de jus, apparemment. Ça a l'air d'aller. On va continuer pour voir ce que ça donne. Arthur, pour aller jusqu'à la coupure. Tu peux piloter avec des pommes de pin dans ton chemin. Évite, Victor. C'est pas moi qui les ai lancés, c'est On va Juliette. essayer. On va voir jusqu'à la coupure. Voir si on voit bien la coupure.
pas être loin de la coupure. Il y a moins de patates qu'au début, je pense qu'on doit déjà avoir bien consommé. Je pense qu'on ne doit pas être loin. Je sais pas s'il y a vraiment une coupure dessus ou pas. On va regarder température. Ah, On voit un toujours jaune. pas d'eau dedans. On voit un jaune, mais c'est un rouge en fait. Ouais, la lipo est tiède. Le moteur est froid. Le vario il est vraiment tiède, mais très peu. Non, non, franchement, ça a l'air d'être bien proportionné en termes. Après, je sais pas à combien ces varios là ils coupent. Parce que on peut rien régler dessus, hein. Il n'y a pas de réglage possible, je pense. Donc, par contre, on va faire un petit essai. Normalement, il se retourne tout seul. Alors, on va le mettre à l'envers et puis on va voir. Et ouais, ça a l'air de marcher. On va le remettre dans l'autre sens. Ouais, vous voyez, celui-là il se retourne tout seul. Ouais, ça marche. Donc on voit, il penche un petit peu côté lipo. Il a l'air de tourner aussi bien à droite qu'à gauche. C'est peut-être un peu plus facile côté batterie. Là, je suis tourné à fond. Pourquoi ça y est dessinateur Un tiers. avec le petit. Ah voilà, là je pense qu'on est en coupure. Là vous voyez je suis à fond. Donc là on doit être en coupure. Donc on va arrêter là. Voilà, bah on va à la prochaine. Salut. Salut tout le monde. Petit retour sur le deuxième run. Donc là on a fait un peu plus les azous, un peu de gauche-droite, violent, enfin voilà. Et du coup on voit, pareil quand je l'ai posé dans l'eau, je l'ai posé un peu plus brutalement, l'eau est passée dessus. Et vous voyez il y a un poil d'eau dedans. Donc je pense que ça passe par le joint. Même s'il est quand même étanche, hein, pour arriver à le tirer dessus, vous voyez il y a un joint ici tout autour qui est inclus dedans et du coup ça a l'air de bien tenir, donc bon, plutôt satisfait. Au niveau de la chauffe, bah on sent bien la coupure à la fin, donc ça c'est pas mal, comme ça on sait qu'il faut rentrer, et à la fin donc on a bien tiré dedans et moteur quasiment froid, enfin je peux largement laisser mes mains dessus. Vario pareil. Et l'hypo, donc là ouais, je tournais, donc j'ai fait 2 packs avec des 5250C. Elles sont légèrement tièdes, franchement, je suis même pas sûr qu'elles sont à 30 degrés. Ça doit être à 20, entre 20 aux alentours de 30 degrés, quoi. On pose largement la main dessus. Donc je pense qu'au niveau, quand je vais rentrer à la maison, je vais voir au niveau équilibrage où est-ce qu'on en est. Mais ça va, je pense qu'on tire pas trop sur le matos. Et par contre, ouais, les 70 km/h sortis de boîte, je crois vraiment qu'ils y sont pas. Enfin ça c'est sûr, 70, enfin ça trace quand même.
On voit que je pense pas qu'ils y sont les 70. Voilà, donc satisfait quand même de l'achat. Et puis bah, je pense qu'on refera d'autres runs avec, mais je pense que ouais, il va falloir que j'utilise là les scratchs, les fixer sur mes lipos, parce que là au deuxième run la lipo était sortie. Donc voilà. Bah à la prochaine. Salut!